En l'an 2221, à bord du vaisseau spatial Andromeda 14, David Bobin discutait avec enthousiasme d'une planète avec son ami Ethan Carter, une planète hostile qu'ils avaient découverte ensemble. Soudain, Ethan, avec un regard traître, activa l'écoutille de secours et poussa David hors du vaisseau spatial, sans lui laisser le temps de réagir. David chuta alors en direction de la planète. En atterrissant violemment dans une forêt de cristaux scintillants, le son des alarmes résonnant dans son esprit, il réalisa qu'il avait été trahi, peut-être pour permettre à Ethan de s'attribuer tout le mérite. Soudain, David a crié de rage, « Bon sang, Ethan !» Sans crier gare, quelque chose l'a attaqué par derrière, une masse inattendue s'est pressée contre son dos, le forçant au sol, luttant pour se retourner. David s'attendait à trouver une bête monstrueuse, mais ce qu'il vit le laissa sans voix. Une figure humanoïde avec une peau bleue vibrante et des cheveux qui brillaient sous la lumière cristalline. Ses yeux dorés le fixaient intensément, et avant qu'il ne puisse réagir, la créature fit une pause, inclinant la tête, ses yeux s'élargissant de surprise. « Tu es comme moi », dit sa voix mélodieuse mais empreinte d'étonnement, laissant David encore sous le choc. David a activé le traducteur universel intégré dans sa combinaison. « Oui, je suis humain », dit-il. « Et toi ?» La créature, ajouta-t-il en souriant timidement mais de manière captivante. « Je m'appelle Yir », déclara-t-elle. « Tu es beau. » Je n'avais jamais vu un mâle auparavant. David cligna des yeux, perplexe, mais ne put s'empêcher de laisser échapper un léger sourire. Il était également beau et ne comprenait pas ce qu'elle voulait dire par n'avoir jamais vu un homme auparavant. Avant qu'il ne puisse traiter sa réponse, Ymir s'approcha, sans prévenir, l'embrassa doucement. Ce geste inattendu était empreint de curiosité et d'intensité, le laissant stupéfait. David ne s'est pas éloigné lorsqu'elle s'est retirée, ses yeux dorés pétillaient d'un mélange de joie et de révérence. « Tu es le premier depuis longtemps, dit-elle. Notre espèce a perdu tous nos mâles. Il y a des générations, nous étions les Oranes, et vous êtes parfaits pour être notre roi. » David bafouilla, sentant son visage rougir. Je pense qu'il y a eu un malentendu, mais l'air ne semblait pas intéressé par les excuses. Elle prit sa main, sa peau chaude contre le costume froid, et le tira avec une force surprenante. « Viens, les autres ont besoin de te rencontrer, dit-elle en le guidant à travers la forêt cristalline. David ressentit un étrange mélange d'excitation et d'appréhension en regardant Ymir, sa silhouette élégante illuminée par une lumière spectrale, et réalisa que son aventure sur une planète ne faisait que commencer. La marche vers le village de Zaran fut une expérience surréaliste pour David, les arbres cristallins autour d'eux semblaient pulser d'énergie, émettant des sons presque musicaux à chaque pas, tandis que des créatures lumineuses voletaient en projetant des ombres dansantes sur les surfaces scintillantes, malgré l'environnement fascinant. David était troublé dans son esprit. « Ymir, attends, dit-il en essayant de suivre son rythme. Crois-tu vraiment que je suis ton roi ? » Ymir s'arrêta et se tourna vers lui, ses yeux dorés fixés sur les siens. « Parce que tu es un mâle, fort, intelligent, et le premier de ton espèce que j'ai trouvé. Pour nous, c'est le destin, ajouta-t-elle avant qu'il ne puisse poser plus de questions. » Lorsqu'ils arrivèrent au village, la vue était à couper le souffle, des structures façonnées à partir de cristaux lumineux scintillaient comme d'immenses joyaux, et des dizaines de silhouettes féminines émergeaient des ombres, toutes dotées de la même peau bleue vibrante et d'yeux dorés. Un mélange de curiosité et de révérence se lisait dans leurs regards alors qu'elles entouraient David. L'une d'entre elles, qui semblait plus âgée et imposante, s'approcha, ses cheveux étaient argentés et elle tenait un sceptre de cristal qui pulsait de lumière. « Bienvenue, étranger. Je suis Liara, matriarche de cette tribu. Ymir nous a parlé de vous. Vous êtes notre roi. » David s'apprêtait à protester, mais Ymir lui serra la main pour l'encourager à continuer tandis que la matriarche ajoutait « Notre peuple est au bord de l'extinction depuis que nos mâles ont succombé à la peste. Tu es notre dernier espoir. » David ressentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Il regarda Ymir qui lui souriait avec encouragement, puis les autres femmes dont les yeux étaient emplis d'espoir. Malgré sa confusion et sa peur, il savait qu'il ne pouvait pas les décevoir. « D'accord, dit-il enfin, je ferai de mon mieux. » Un chœur d'applaudissements et de cris joyeux a éclaté autour de lui. Liara leva le sceptre et proclama « Que le règne de David commence. »
Tandis que les orans célébraient, David ne pouvait s'empêcher de ressentir qu'une force bien plus grande était à l'œuvre. Il savait qu'Ethan était toujours là-bas et que ses intentions pouvaient être encore plus sombres qu'il ne l'imaginait. Cependant, pour l'instant, il devait se concentrer sur sa survie et sur la compréhension de son nouveau rôle en tant que roi d'un monde alien. David observait la célébration avec un mélange de fascination et de malaise. Il se sentait attiré par la beauté vibrante de l'environnement et la chaleur des Orans autour de lui, mais il ne pouvait ignorer sa vulnérabilité dans un monde aussi étranger. Son cœur battait la chamade, partagé entre le désir d'appartenir à l'instant présent et la peur de l'inconnu qui planait toujours sur lui. Les Orans dansaient autour d'un grand feu fait de cristaux pulsants, leurs voix s'harmonisant dans une mélodie hypnotique. Pourtant, il savait qu'il devait établir sa position en tant que leader et mieux comprendre la dynamique de ce monde étrange. David exprime à Amir son besoin d'une réunion avec les chefs tribaux afin de comprendre comment il pourrait les aider. Amir acquiesça avec un sourire confiant, « C'est sage, mon roi. Les chefs vous admireront encore plus pour votre initiative. » Peu de temps après, David se retrouva dans une salle de cristal illuminée par une douce lumière multicolore. En face de lui se tenaient Sat, Liara, Ymir et 5 autres chefs Orans, chacun représentant une faction de la tribu. Ils étaient aussi frappants les uns que les autres, chacun avec des traits uniques reflétant leur rôle et expérience. « Merci de m'avoir accordé cette rencontre. » David commença d'une voix ferme mais douce, « Je souhaite savoir comment je peux mieux vous servir en tant que roi. Je veux m'assurer que ma présence ici profite à chacun d'entre vous. » Lara esquisse un sourire en s'inclinant légèrement en avant. « Votre humilité est admirable. David, nous avons besoin de ta force, de ton leadership, mais surtout de ta connexion avec notre peuple, car c'est ce qui nous unira. » Ils étaient assis côte à côte. David prit doucement sa main. L'unité est essentielle, non seulement sur le plan physique mais aussi émotionnel. Nous formons désormais un seul peuple, les autres dirigeants acquiescèrent, et un sentiment de chaleur et d'intimité commença à remplir la pièce, chacun partageant des récits de leur lutte et de leurs espoirs. David écoutait attentivement, se sentant de plus en plus connecté à eux à chaque instant. À la fin de la conversation, l'atmosphère dans la salle était empreinte d'une unité absolue. Er s'approcha, regardant dans les yeux de David, « Tu n'es pas seul, nous sommes avec toi, tous ensemble. » Yara pose une main sur son épaule et ensemble, nous reconstruirons notre avenir. David ressentit une vague d'émotions intenses, comme si la déclaration de Liara cristallisait le poids de son rôle dans ce monde. Il prit une profonde inspiration, absorbant le sens profond de ses paroles. Pour la première fois, la responsabilité qu'il portait ne lui semblait pas être un fardeau, mais une mission empreinte de dessein. Ses yeux croisèrent ceux de Liara, et il hocha la tête, déterminé à honorer la confiance qui l'unissait désormais aux peuples Orans. David ressentit à nouveau le poids de la responsabilité, mais cette fois-ci, il était accompagné d'une détermination retrouvée. Il sourit, sachant que, bien que difficile, son nouveau rôle était aussi une opportunité de créer quelque chose d'extraordinaire. Dans les jours qui suivirent la réunion, David prit le temps de mieux connaître chacun des leaders Orans. Outre Ymir et Liara, les autres leaders se présentèrent. Saru, le stratège perspicace, Arara, la guérisseuse aux touches magiques, Tara, la gardienne aux compétences imposantes, Vinara, la sage historienne, et Kus, le visionnaire au pouvoir de clairvoyance, possédaient chacun une qualité unique qui complétait le groupe. Un soir, alors que la planète scintillait sous un ciel étoilé, les leaders se rassemblèrent avec David en cercle dans le grand hall de cristal. Le moment était chargé d'anticipation et de révérence. Liara, avec sa présence imposante, commença à parler. La présence de David parmi nous est un miracle. Le B entre lui et chacun de nous symbolise l'unité qui assurera l'avenir de notre peuple. Ir s'approcha et toucha tendrement le visage de David, notre avenir dépend de vous, ô mon roi. Ce soir, nous célébrons non seulement votre leadership, mais aussi votre lien avec nous. David ressentit la chaleur de chaque regard fixé sur lui. Un par un, les leaders s'approchèrent, chaque geste empreint de délicatesse et de respect. Ymir fut le premier à l'embrasser, suivi de Liara qui l'enlaça avec fermeté. Sarah esquisse un sourire avant de le tirer doucement vers elle. Alara, avec son énergie apaisante, prit ses mains tandis que ses yeux brillaient d'émotion.
Tara s'inclina, sa forte présence se transformant en un geste affectueux. Vinara murmure d'anciennes paroles de sa culture avant de s'approcher et de toucher du bout du doigt, comme pour partager une vision avec David, avant de l'embrasser. La nuit fut marquée par cette profonde connexion, liant David aux dirigeants d'une manière symbolique et spirituelle. La salle semblait palpiter d'une énergie émanant du lien qu'ils avaient créé. C'était le début d'une nouvelle ère pour les Oranes. Il s'est écoulé 2 ans depuis que David a assumé le rôle de roi des Oranes. Pendant cette période, la tribu, sous sa direction, a accompli des exploits extraordinaires en utilisant son intelligence terrestre et ses connaissances. David a dirigé la construction d'un navire colossal baptisé New Hope, fabriqué à partir de cristal organique et de technologies avancées adaptées des ruines de la planète. Dans la salle de contrôle du navire, David observait les leaders autour de lui, chacun d'eux rayonnant de sourires lumineux, leurs ventres arrondis signalant. La renaissance de l'espèce Zoran a mis en évidence l'harmonie entre lui et ses compagnons. Ymir tenait sa main pendant que Lara apportait des ajustements au système. Sarah a discuté des stratégies pour affiner l'environnement, tandis que Kalu regardait vers l'horizon avec des yeux qui voyaient au-delà du présent. Nous sommes prêts. Lara affirme, son regard déterminé et brillant, que notre destin nous attend. David acquiesce de that the plan to colonize a nearby planet, abandon in resource and less hostile than the current one, was indeed ambitious. At that moment, this opportunity held great significance for everyone involved. Malgré ce nouveau départ célébré par les autres, un sombre sentiment envahit l'esprit de David lorsqu'il contempla ses compagnons en tant que futurs descendants. Il envisageait l'avenir non seulement comme un nouveau foyer, mais aussi comme une armée capable de reconquérir la terre, de punir ceux qui l'avaient abandonnée et surtout de détruire Ethan. Il pensait que ses enfants porteraient en eux une hybridation mêlant la force et l'intelligence humaine aux capacités uniques des Zorans. David observe l'immensité de l'espace devant lui, un léger sourire aux lèvres. Vers l'avenir, murmura-t-il alors que les moteurs de New Hope rugissaient, marquant le début d'une nouvelle ère.